Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Une vidéo par jour sur YouTube. On fait le point de l'info financier, on fait le point de l'info du BTC et du trading. Voilà, je le commence dans 2 secondes, ce flash info que je fais tous les jours. Voilà mes amis. Tous les matins, vous pouvez me retrouver sur Twitch, Twitter, me retrouver sur Twitch le soir, le matin sur Twitter. Je vous fais une info du BTC un peu et du reste de la crypto-monnaie. La météo, savoir comment ça se porte. Et sinon, on débute les infos. La guerre en Ukraine, évidemment, on l'a compris, hein, c'est pas terminé et c'est peut-être pas prêt de se terminer. Tout le monde suit ça de très près, donc on va pas ni nous faire de politique ni quoi que ce soit, on va juste voir un peu comment ça peut agir sur la crypto-monnaie, alors que bon, c'est bien que la chose la plus importante, on est bien d'accord, ce sont les morts, c'est tout ça, hein, c'est ce qui se passe, que ce soit des morts ukrainiens, des morts russes, quelqu'un qui meurt à cause d'une guerre, je trouve ça un peu terrible moi, mais bon. On va avancer un peu, voilà, donc voilà, accuse l'Occident d'envisager la guerre nucléaire contre Moscou, ça on le sait, c'est terrible, allez. Guerre en Ukraine, c'est la première fois dans l'histoire du Bitcoin qu'il est utilisé dans le cadre d'un conflit, ça c'est vrai que c'est la première fois, hein. Donc tout ça, ça va être un peu, pour nous, un peu spécial à étudier. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer justement? Parce que vous voyez, Bloomberg dit, les États-Unis exhortent les échanges cryptographiques à empêcher la Russie de contourner les sanctions. Hein. Toutes ces infos que je prends sur les journaux, vous en trouvez partout. Hein, vous triez, vous lisez ça, c'est très important. Mais effectivement, parce que là, le problème du Bitcoin, on est bien d'accord, du Bitcoin et des crypto-monnaies, à la base, on est bien sur une DeFi, une finance décentralisée sur laquelle, normalement, personne ne doit pouvoir peser d'une manière ou d'une autre. En bien, en mal, hein, nous sommes d'accord. Hein. Alors, le problème, aujourd'hui, comment tout ça va se gérer? Quelles vont être les réactions un petit peu partout? On a vu déjà la réaction avec Binance qui disait, mais moi, je ne vais pas couper les portefeuilles. Après, ils reviennent dessus en disant peut-être un peu, certains portefeuilles vont être coupés, etc. Qui va juger? Qui doit juger? On en revient toujours un peu dans les mêmes systèmes. C'est très compliqué. On n'en dira pas trop aujourd'hui là-dessus parce qu'on va attendre de voir comment ça se développe, effectivement. Mais encore une fois, dans n'importe quel système, il faut toujours des gens qui décident de quelque chose. Alors, c'est toujours compliqué de savoir qui juge bien ou pas bien. Qui va décider de votre argent ou de pas votre argent, de ce que vous allez en faire ou pas. Vous voyez, on tombe toujours quand même dans les mêmes systèmes. Là, hein. C'est là ma grande question. C'est avec grand plaisir que vous pouvez me laisser des notes là-dessus, je répondrai à tout, et qu'on puisse voir ensemble sur Twitch sur ce qu'on en pense, quoi. Et ça va être très intéressant, en tout cas, de suivre tous ces articles. Hein. Bon, sinon, pour être un peu plus léger, Ken Griffin souhaite finalement que Citadel propose des services crypto à sa clientèle. Bon, c'est des fonds spéculatifs, hein, qui proposent différents services financiers. Voilà, des articles en plus pour dire que les gens continuent quand même à rentrer dedans. Hein. Et il y a des choses, on va le voir juste après, qui sont quand même un petit peu spéciales actuellement, moi qui m'interroge énormément, alors qu'on est en guerre quand même. Hein. Donc voilà, tous les matins, donc vous voyez, ce matin, la météo, c'est quoi l'histoire? Je ne sais pas, voilà. La météo ce matin, elle était rouge, eh bien, elle est toujours dans le rouge, hein. Et puis, CoinMarketCap, on peut regarder... on est passé en rouge, ce qu'on avait dit, hein, 2-3 jours verts, 2-3 jours rouges, on sait, hein, ça fluctue énormément, hein, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo quand même. Il ne faut pas s'étonner aux hausses, aux baisses. En revanche, il faut s'étonner à certains moments pourquoi ça monte et pourquoi ça baisse. Mais en règle générale, ça augmente, ça descend, ça fluctue, ça a une volatilité très importante, et ça pour les gens qui sont à peine dans la crypto, n'ayez pas peur de ça, et il ne faut pas toujours réagir à la seconde au moment où il y a une crypto qui monte très fort ou qui baisse très fort. Il faut bien prendre son temps et tout, et d'étudier ça sur plusieurs unités de temps,
pas simplement parce que vous venez d'ouvrir votre ordinateur, vous dites putain il a monté, c'est extraordinaire, j'en achète, et 2 secondes après il va baisser, et hop je le vends, parce que là vous allez perdre tout ce que vous avez voulu bien engager dans ces systèmes, quoi, vous voyez. Donc tout ça, ça s'étudie gentiment, calmement. Mais c'est vrai que la volatilité, c'est vraiment un gros problème dans notre système. C'est un problème dans la finance, mais dans la finance classique, il y a une volatilité. C'est pour ça que les traders arrivent à travailler, acheter et vendre. Hein. Mais dans la crypto-monnaie, c'est encore pire. Hein. Mais si je le dis, c'est pas pour alarmer, c'est juste pour dire qu'on doit en avoir conscience et que c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire, nous autres les traders, on est très contents de ça, parce que chaque jour, on peut faire un certain travail grâce à ça, au fait qu'ils grimpent, qu'ils montent et qu'ils descendent. Et c'est pas toujours la veille qu'on a décidé de ce qu'allait se passer le lendemain. Voilà, on a des intentions, on a des idées, on se dit voilà, ça va être comme ça. C'est pas toujours comme ça, donc on fait un petit peu au moment où ça se passe. Hein, on va le voir un petit peu plus tard. Là, on va donc parler du BTC. Le BTC, pourquoi je parle toujours du BTC tous les jours? Parce que on voit bien que c'est lui qui influencie sur le reste. C'est puisqu'on voit bien que quand il baisse, les autres cryptos baissent. Hein, c'est pour ça que je vous le fais voir tous les matins. Ça, il faut bien se le rentrer dans la tête. Faut bien être conscient de ça. Pour l'instant, hein, je dis pas que les temps ne vont pas changer. En revanche, il y a des cryptos qui réagissent un peu différemment. On les voit ensemble sur Twitch le soir. Et il y a des cryptos qui vont réagir autrement, qui vont faire leur chemin un peu différemment. Mais en gros, quand même, c'est ça. Et notre marché, il suit aussi le marché de la finance un peu classique. Hein. Tout ça, vous voyez, c'est une grande famille hein, avec des branches différentes, hein, comme dans tout domaine. Et donc, on essaye de bien comprendre tout ça à partir du moment où on veut aller investir ou mettre ses billes dans quelque chose. Hein. Et encore une fois, quand on rentre dedans, on rentre tout doucement à des faibles montants, on va dire. Comme ça, on apprend un peu ce système. Et après, quand on maîtrise bien, bah là, on fait comme on veut. Hein. On décide de ce qu'on doit faire, de son destin, de ses actes, on va dire. Hein. Mais voilà, avant ça, on apprend partout. Donc, je voulais vous dire que voilà, on sait bien, actuellement, on le voit, il avait monté, il a baissé, on ne revient pas là-dessus. Je vais aller ouvrir, évidemment, j'ai pas le bon, je vais aller ouvrir autre chose, voilà. Eh bien, on a bien vu que ça avait monté, ça avait baissé. J'ai des autres qui sont inscrites là. On a déjà vu ça sur mes autres vidéos avant. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Ça ne servait pas à grand-chose, hein, puisque c'est déjà expliqué avant. On est quand même actuellement dans une zone ici. On va le voir un tout petit peu plus loin. Là, on l'a bien remarqué. Hein, le point où on arrive actuellement. Voilà. Là, je vais vous enlever... Voilà, ça on le remettra. Nous sommes dans une zone actuelle ici. Alors ce qui est un peu étonnant quand même, c'est que cette zone, justement là, nous sommes en jour. Hein, donc on voit les rouges en train de baisser ces jours-ci. Aujourd'hui ça baisse puisque notre bougie est journalière est rouge, donc elle baisse. La bougie d'hier, on a vu rouge aussi, mais avec une mèche en haut, une mèche en dessous. Ça veut dire un peu que c'était un peu mitigé, l'histoire était un peu mitigée. Et la veille, on avait une bougie verte qui était quand même haussière, et l'avant-veille, on avait une bougie très très verte qui a monté. Et ça, on va le revoir aussi. On va passer en heure, vous voyez, on revient. Alors, ce qui est assez étonnant, ce que je voulais dire là, c'est que on a eu cette déclaration de guerre. Cette déclaration de guerre qui en réalité n'a pas changé la vie du Bitcoin, hein, contrairement à ce qu'on aurait bien pu croire, puisque cette déclaration de guerre elle est le 23, le 24 ça rentre en guerre, hein, entre le 23 et le 24 ça rentre en guerre. Au moment où ça rentre en guerre, bah, de toute façon, regardez, on avait un marché qui était baissier, déjà depuis pas mal d'heures, hein, là, hein, et si on va encore plus en arrière... Hein, il avait à une époque, il avait rebougé, vous voyez, là on est pendant un temps, on va se faire ça que j'aime bien faire parce que vous devez aller apprendre à faire ça pour tous les débutants, c'est très important, comme ça en 2 secondes ça vous donne un petit peu le marché, ce qu'il fait. Nous sommes bien d'accord qu'on était baissier comme ça, on s'était repris à un moment donné où on avait craqué là, on est remonté, on était venu comme ça faire une sorte de entre un prix et un autre prix, hein, en gros, je vais vous faire, voilà,
on avait fait ça, comme ça, on était monté, redescendu, on était revenu, on avait recassé pour bien redescendre, hein, pour après justement remonter, hein, pour après remonter, revenir dans cette zone-là, si on regarde bien, et puis, pour l'instant, on est toujours dans cette zone, justement. On est entre les 45 000 et on est entre les 40 000, on va dire, entre 40 et 45 000. Nous, aujourd'hui, la question qu'on se pose tous, c'est quoi? Qu'est-ce que le BTC va faire? On voudrait qu'il passe ces 45 000. Et, très important, et par la zone, je reviens à ce que j'ai dit sur mes autres vidéos, moi je le désire qu'il passe les 50-52 000, où là on va dire qu'on est, on commence à vraiment à aller sur un chemin vraiment haussier, hein, récupérer un peu le passif, parce qu'il ne faut pas oublier que de 70 000, on est quand même bien descendu. Et ce qui est quand même assez, ce que je voulais dire là justement aujourd'hui, donc puisqu'aujourd'hui on est on est à 43 136 à l'heure où on fait la vidéo, donc on est rebaissé un peu. On va revenir là. Ce qui était assez étonnant, vous voyez, on a fait notre déclaration de guerre. Donc là, on voit bien que les fondamentaux, quand il y a une annonce, que ça soit dans le temps Enoch Most, ou enfin bon, d'autres annonces, le cours va prendre un coup, quoi, tout de suite. Hein. Il est quand même parti de là, on était à 39 000, il est donc descendu, hop, voilà. On va le voir tout de suite, il est descendu là à combien? 34 000 et quelques. C'est pas énorme non plus, hein. On a parlé de volatilité tout à l'heure, vous voyez, ça en fait partie. C'est évidemment en quelques heures, hein, puisqu'on est parti du 23 là, et puis là on est toujours au 24 février. Donc c'est en quelques heures, chaque bougie est une heure, là vous voyez, hein, comme ça vous pouvez bien le voir. Et après c'est remonté gentiment, pour quand même remonter après, pour revenir dans ce qu'on appelle tout le temps un range, tout au moins, vous voyez, entre deux prix, hein, un prix haut là à 40 000 et puis en dessous à 40 quelque chose comme ça, quoi, en gros, c'est pas grave, et 36 000, 37 000, vous voyez, on a fait ça comme ça, on est range. Là, on savait pas si on allait continuer ou pas, et d'un seul coup, ici, je vous ai fait voir hier, on a repris la hausse, et on est d'un seul coup, en quelques heures, boum, on a un peu éclaté. Pour revenir, on le voit là, sur un autre niveau encore, vous voyez, hein, comme on a fait là, on pourrait presque faire ça et faire ça, vous voyez, on est revenu donc sur un autre niveau, pareil, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Toujours la même chose, on est toujours en attente de trois choses, toujours, et ce sera toujours comme ça. Alors, à long terme, c'est la même chose, sauf qu'on a le temps de voir venir. Hein. On peut se coucher et se lever le matin, il ne se passe toujours rien. Tandis que quand on joue sur des courts termes, et quand je dis on joue, c'est plutôt quand on travaille sur des courts termes, la vie est un jeu pour moi, hein, parce que bon, voilà, pour d'autres choses, mais bon, quand on travaille sur des courts termes, comme là, en trading, en quelques heures, en quelques minutes pour ceux qui aiment le faire en scalping comme moi, ou en quelques heures, ou dans une journée, ou en 2-3 jours, eh bien là, on va attendre simplement de voir si notre crypto, elle va continuer, vous voyez, elle peut continuer comme ça, hein, dans cette zone hein, qui s'était dessinée, soit elle va se dire, tiens, je vais aller récupérer quand même cette zone-là, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, ici, on est grimpé d'un seul coup, il y a une zone ici quand même à récupérer, hein, voilà. Donc voilà, alors on peut très bien venir, boum, faire ceci, d'accord? Ou alors, on peut très bien aussi maintenant faire ça, et puis commencer notre voyage sur le nord, d'accord, vers le nord tout au moins, d'accord, pour aller justement chercher nos fameux 50 000 dans cette région-là. Hein, c'est tout à fait possible. On va le voir, on va jouer ça au fur et à mesure, parce que ce qui est quand même étonnant, on se rend compte que justement, si on analyse comme ça, parce que ça c'est les vrais prix, c'est pas ça aurait dû faire ci, ça aurait dû faire ça, ça ferait peut-être ci, ça, tout ce que vous voulez. Moi ça fait des années que je trade et je me rends compte que ce qui m'importe moi c'est le prix là, c'est où il est maintenant, c'est maintenant que je vais prendre mes décisions. Encore une fois sur les courts termes de la journée, évidemment, parce que sur plusieurs années, quand on rentre dedans, on n'a pas à s'occuper de ça. Là, je parle des traders. Hein. Les traders, donc, on doit s'occuper de notre journée, comment elle va se passer, hein, et anticiper un peu sur le futur. Mais là, ce qui est quand même étonnant, c'est que, sincèrement, une déclaration de guerre, quelque chose qui
est très très important. C'est plus important que tout ce qui peut arriver, avec des gens qui meurent, avec voilà, avec le monde entier qui est en train de se menacer de la guerre atomique, d'une bombe atomique. Savoir qu'une bombe atomique, ça vous raye une ville et un pays peut-être en 2 secondes, en une fraction de seconde. Donc on devrait se dire aujourd'hui, c'est étonnant, mais ça va s'effondrer complètement. On aurait dû retomber à 20 000, là. Pourquoi pas hein. Je dis comme ça, mais voilà, parce qu'on veut bien aller dans la Lune, et pourquoi on n'irait pas sous terre aussi, hein, croyez-moi. Hein. Et donc voilà, et on s'est rendu compte que le marché, moi, sans regarder d'indicateurs, sans regarder tous ces trucs-là, je m'aperçois que le marché, simplement, il a perdu un peu, il a récupéré, et si on regarde bien, si on repart en week depuis le début du marché hein, de cette crypto, on va le partir là. Attendez, je vais faire ça. Voilà, bon, on va le partir normalement. Moi, j'aime bien le partir à 0 quand je vous fais ça. On va faire très rapidement. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Attendez, on va se rectifier ça tout de suite parce que là, je suis en train de faire des trucs de blague. C'est pas bien. Voilà, on va faire ça. D'accord. Bon, enfin, en gros, on voit quand même qu'on est haussier, quoi. On est haussier, mes amis. On n'est pas en train de baisser. Pour l'instant, on est haussier. Pour baisser, il va falloir qu'on tape ces zones-là où on va commencer à se poser des questions. Et après, voilà. Bon, effectivement, on est baissier de 70 000 à 33, 34 000. Évidemment, hein, nous sommes tous d'accord. À 30 000, hein, on est d'accord. Mais là, il y a une chance que ça reprenne. Même sur cette parallèle que je vous ai mis, qui est mal posée, là, c'est pas grave. Hein, mais vous avez bien compris. Hein, je vous la fais comme ça, un peu en gros. Hein, et on peut la faire aussi autrement. Il y a plusieurs manières, parce que suivant les points où vous prenez les choses, hein, pour tous les gens qui démarrent, vous allez comprendre que, évidemment, vous n'aurez pas exactement le même résultat, mais les résultats, il est quand même là, que si on va d'un haut à un bas, qui soit dessiné sur celle-ci, ou si celle-ci que j'ai dessiné grossièrement, ou celle-ci, eh bien on est bien d'accord qu'à tous les coups, on vient buter en bas, on repart en haut. Là, on a buté en bas. On devrait théoriquement repartir en haut, même si on faisait, voilà, même si ici, on faisait ça, vous voyez, on venait taper là, et après, normalement, on devrait faire ça. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est à quel niveau on va venir taper. Vous voyez, ici ou ici. Quand je dis taper, rebondir comme on veut, parce qu'on a toujours ce qu'on appelle des zones de liquidité à récupérer. On a des zones de liquidité à récupérer ici, et on a encore une zone, il y a un gap ici qui avait été fait, où il peut se passer des choses, on peut revenir ici. Voilà, en tout cas. Mais la bonne nouvelle, donc, il faut toujours une bonne nouvelle, c'est très très important. Hein. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est le niveau où on est aujourd'hui, quoi. Où on est aujourd'hui, parce qu'on n'est pas tombé dans les abîmes. On est là, le BTC, dans l'immédiat, il a tendance plutôt à remonter gentiment. Donc maintenant, alors c'est pourquoi eh bien, je pense que tout le monde est en attente, surtout. Parce que personne ne sait vraiment ce qui va se passer là. Donc tout le monde est en attente, que ça soit des tout petits portefeuilles, peut-être comme moi, comme nous, comme beaucoup de gens, ou que ça soit des très 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 gros portefeuilles, tout le monde attend. Tout le monde attend. C'est pour ça, encore une fois, les fondamentaux, c'est vachement important. Les fondamentaux, c'est vachement important. Les techniques, les machins, c'est bien, c'est super. On voit ça sur Twitch. En formation, je vous apprends ça, évidemment. Moi, je suis très technicien, hein, même si je vous fais des petits dessins comme ça, parce que ça, c'est nos petites vidéos YouTube. Après, moi, je suis très technicien. J'adore ça, j'adore la technique, c'est comme ça. Ça vient de ma profession. Je suis expert en art asiatique et ça vient de là que je suis très à faire des recherches et très technicien. Mais, les fondamentaux, quand même, une nouvelle, ça vous renverse un marché. Hein. Ça vous renverse un marché. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Alors, on va comprendre, on va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe, on va suivre ça tous les jours. Pour les traders, faites attention mes amis, on apprend que rien n'est simple, rien n'est sûr surtout, on n'est jamais sûr de rien, donc on se protège, on prend des stop-loss, on coupe ces qu'on aille en long, en short, on coupe, vous savez ça, vous savez le faire, faites-le, n'oubliez jamais, sinon on se fait liquider en 2 secondes, très très important, et on continue de se former à longueur de temps. Voilà mes amis, ça me fait toujours plaisir de faire ça. Eh bien maintenant, on va se retrouver soit sur Twitch, soit demain sur une autre vidéo. Bye bye.
À bientôt. Merci.